La grève des agents du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville a été suspendue momentanément. Celle qui avait été entamée le 10 mai dernier a été suspendue par l'intersyndicale à l'issue de l'Assemblée générale tenue le 27 mai à Brazzaville. Cette suspension va durer 15 jours en attendant l'ouverture des négociations avec le ministère de la Santé et de la Population. La résiliation inconditionnelle et sans délai du contrat avec l'unité de santé internationale de Montréal au Canada, la signature du protocole d'accord fixant l'échéancier et les modalités d'apurement de la dette, la concomitance de paiement des salaires avec les fonctionnaires à compter du mois de mai 2021, la réintégration de Victor Bienvenu Kouama, président de l'intersyndicale licencié en octobre 2020, font partie des grandes lignes du cahier des charges qui sera présenté au ministre de la Santé et de la Population. Au Cameroun, 105 villages des régions du Nord et de l'extrême Nord sont en voie d'être connectés au réseau de distribution de l'énergie électrique. C'est dans le cadre du projet de renforcement et d'extension des réseaux électriques de transport et de distribution. Selon le coordonnateur du projet, Martin Otélé, 8700 compteurs vont être posés gratuitement, mais les abonnés devront payer des factures de consommation. Le taux global d'accès à l'électricité au Cameroun est passé de 41% en 2000 à 61% en 2017, avec près de 93% en milieu urbain, contre 21% en zone rurale. La croissance économique au Gabon devrait connaître une embellie au cours des 3 prochaines années, selon les prévisions du ministère de l'économie. Pour les 3 prochaines années, le taux de croissance de l'économie serait autour de 4%, restant cependant en dessous de la croissance moyenne de la zone CEMAC. Pour relancer sa croissance, le Gabon mise sur le dynamisme de l'activité hors pétrole. Elle bénéficierait notamment de la bonne orientation de la production minière, des progrès dans la production agricole, avec des résultats appréciables du programme Graines. Une prévision optimiste lorsqu'on sait qu'après avoir enregistré des taux de croissance inférieurs à 1% depuis 2017, le pays est entré en récession en 2020 avec une baisse de la croissance à moins 1,8%. Deux véhicules de la police centrafricaine ont sauté sur des mines au matin du 28 mai 2021 au village Bandiba, dans le nord-ouest de la République centrafricaine. 3 soldats russes ainsi que 2 éléments de la police centrafricaine ont péri dans l'explosion. L'on déplore également 5 blessés parmi les occupants de ces véhicules. Selon la presse locale, les 9 victimes étaient à bord de véhicules de l'Office centrafricain de répression du banditisme en mission de ratissage dans la zone de Aba depuis 2 jours. Arrivées en fin de mission, celle-ci quittait la région pour se rendre à Berberati, quand soudain le véhicule a sauté sur une mine, enfouie dans le sol par des individus encore non identifiés. Dans l'objectif de prévenir une autre catastrophe naturelle, le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé le 29 mai 2021 le lancement des travaux de dégazage du lac Kivu. Selon lui, une firme s'est présentée pour signer le contrat avec le gouvernement afin de commencer ces opérations. Le président Félix Tshisekedi avait chargé le ministre des Hydrocarbures de tout mettre en œuvre pour entrer en contact avec l'opérateur devant entamer les travaux de dégazage du lac Kivu et du golfe de Kabuno. Selon les scientifiques, parmi les hypothèses concernant le lac Kivu, les experts notent que le pire scénario serait une éruption fissurée ou phréatique magmatique sous le lac.